Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. La lignée des dragons de sang est marquée par le sens du devoir plus que toutes les autres lignées. Aborash, le fondateur, était non seulement le premier des guerriers de l'ancienne Nehekhara, mais il fut également le plus grand de tous les serviteurs de la reine Neferata, l'ancienne souveraine de Lamia et la fondatrice de la lignée des Lamian. Lorsqu'il découvrit qu'elle était devenue une vampiresse, il fut frappé d'horreur, mais il était son fidèle, entièrement soumis à sa volonté. Et pour satisfaire sa reine, il recherchait des victimes dignes d'étancher sa soif, et pour sa protection, il traquait les malfaiteurs et les opposants, afin que la population ne se soulève jamais contre elle. Il était le fidèle le plus loyal que tout souverain rêverait d'avoir. Et enfin, pour obtenir toujours plus de reconnaissance, il but également l'élixir de vie, celle qui avait permis à Nagash d'acquérir l'immortalité, afin de rejoindre sa reine dans le monde des morts. Cependant, Aborash n'était pas uniquement dévoué à sa reine. Il était également un idéaliste qui croyait en l'honneur du trône Lamian, à l'honneur de ceux qui y siégeaient, et enfin, il s'efforçait toujours d'écouter avec considération ses fidèles et loyaux sujets. Peu à peu, après avoir absorbé l'élixir que sa maîtresse lui fit boire, Aborash dut résister à ses soifs de sang aussi longtemps qu'il le put, mais finalement, il fut obligé de céder à ses plus sombres désirs. Lorsqu'il succomba, sa soif était si grande qu'il massacra une douzaine d'hommes, et à chaque année suivant cette date funèbre, il alluma 12 cierges dans le temple afin de se souvenir des vies qu'il avait prises sous l'influence de ses pulsions grandissantes. À partir de ce jour, il ne se nourrit plus que des criminels de la cité, avec une modération somme toute relative. Il se voua aussi, obsessionnellement, au perfectionnement de sa maîtrise de l'épée, convaincu que la discipline martiale serait la clé qui lui permettrait de dompter ses nouveaux instincts de vampire. Aborash proposa alors une sorte de nouveau règlement aux seigneurs vampires de Lamia, afin de les inciter à suivre son exemple et à honorer leurs nobles devoirs, quels que soient leurs besoins. Mais les premiers-nés, c'est-à-dire les 5 premiers vampires, et tout particulièrement Ushoran, le fondateur de la lignée des Strigg, tourna sa proposition en ridicule et ignorèrent son règlement pour retourner à leur décadence et à leurs pratiques sordides. Aborash savait dans les tréfonds de son cœur que cela finirait par leur coûter cher, mais il ne pouvait se montrer déloyal envers ses seigneurs et Neferata. Les prédictions d'Aborash se révélèrent exactes et les coutumes décadentes et violentes de Lamia ne passèrent pas inaperçues dans les autres royaumes de Khemri. Le neveu de Neferata, Alcadizar, qui fut plus tard le dernier roi vivant à Khemri, ne pouvait tolérer la menace que cette cité représentait pour son autorité. Et la soif de sang de ses gouvernements lui procurait tous les arguments dont il avait besoin pour les anéantir. Alcadizar prit alors la décision de déclarer la guerre contre cette ville maudite. Il leva une immense armée issue des 4 coins de son royaume et fondit sur Lamia. Des centaines de chars traversèrent le pays en avant-garde de phalanges d'archers et de lanciers. Assurément, un seul homme était capable de les arrêter. Aborash, désormais général suprême des armées de la cité, porteur du célèbre titre de seigneur de sang. Des mois durant, Aborash et ses hommes réussirent à tenir en échec les forces immensément supérieures de l'ennemi. Mais malgré cela, des milliers de combattants périrent, et pourtant cela ne suffisait pas. Peu à peu, les armées d'Alcadizar taillèrent les troupes d'Aborash en pièces, abattirent les murailles de la ville et s'introduisirent dans la cité, pillant, brûlant et massacrant et réduisant en esclavage ses habitants. Sur les marches du grand temple de Neferata, Aborash combattit seul contre tous, et nul ne put l'abattre. Hélas, autour de lui, les envahisseurs avaient déjà remporté la victoire. Sa cité était en flammes, son peuple était massacré, et il avait laissé tout cela se produire pour défendre une reine qui n'était même plus digne de ce titre, qui avait abandonné ses sujets et s'était lâchement enfui, terrifié, vers Nagashizar, où ils trouvèrent le grand nécromancien, Nagash. En voyant cela, Aborash renia toute loyauté envers sa reine,
sa dynastie et sa lignée. Et devant les souffrances sans fin et les dévastations causées par les armées d'Alcadizar sur son peuple, Aborash rejeta également tout l'amour qu'il avait pu ressentir pour les humains et fit le serment de les détruire, comme s'ils avaient détruit sa ville bien-aimée. Ne prenant que son armure et ses armes, suivi de ses plus fidèles lieutenants, il abandonna la cité à son destin, et à partir de ce moment, il continua à allumer ses 12 cierges chaque année, mais c'était pour ne jamais oublier que les hommes méritaient de connaître l'extinction, car ils n'étaient rien de moins que des animaux, et que lui, Aborash, avait été un imbécile d'avoir pleuré sur leur sort. Il se dirigea vers le nord, bien décidé à fouiller le vieux monde à la recherche d'un hasard qui donnerait une signification à son existence. Il traversa Neekara, puis les terres arides avec ses suivants, et ils donnèrent libre cours à leurs instincts prédateurs qu'ils s'étaient si longtemps efforcés de réprimer sur les peaux vertes qui vivaient ici. Les prouesses martiales d'Aborash furent si impressionnantes qu'aujourd'hui encore, les chamans orques de la région racontent la légende de l'hécatombe qui fut perpétrée sur leur peuple par une armée d'égorgeurs cruels. Les nains et les plus anciennes tribus humaines se transmettent également des légendes datant de cette période, où l'on évoque 5 personnages qui ne laissèrent que mort et dévastation dans leur sillage. Mais ni ce massacre, ni aucun de ceux qui suivirent ne purent apaiser la rage d'Aborash. En tout cas, pas plus que son sentiment de néant intérieur. Il éclatait de rage à la simple pensée que ses instincts bestiaux puissent avoir le dessus sur sa volonté, car cela signifiait qu'il ne valait pas mieux que les seigneurs qu'il avait rejetés autrefois, ou que la vermine humaine qui grouillait autour de lui. Tandis qu'il serait soumis à cette fin, il ne pourrait jamais devenir un véritable guerrier. De nombreuses années s'écoulèrent, et Aborash et ses lieutenants arrivèrent un jour devant une montagne couronnée de flammes. Seul, ivre de rage et avide de nouvelles destructions, Aborash grimpa jusqu'au sommet du pic pour y découvrir un gigantesque dragon rouge sang. Selon la légende, ils s'affrontèrent en un combat titanesque. On raconte que les montagnes tremblèrent et les pierres éclatèrent sous les coups des violentes tempêtes. Le combat dura 1 jour et 1 nuit, jusqu'à ce que finalement, le seigneur vampire porte le coup de grâce à l'aîné des dragons rouges. Alors, comme son adversaire gisait mourant à ses pieds, le vampire se jeta sur lui et but longuement son sang. Ayant étanché sa soif, Aborash laissa échapper un hurlement de triomphe, car sa quête était achevée. Dans le sang du dragon rouge, il avait trouvé l'apaisement de son avidité bestiale. Et, avec la disparition de celui-ci, sa crainte du soleil disparut également. Il était finalement devenu l'être ultime, armé de toutes les forces et de tous les pouvoirs des vampires, sans aucune de leurs faiblesses. Il avait atteint la perfection, et ce faisant, avait trouvé un nouvel objet de foi à vénérer, c'est-à-dire lui-même. Aborash avança alors à ses disciples de suivre son exemple, de perfectionner leurs talents martiaux, afin de devenir des guerriers suprêmes, qui pourraient dépasser les limites du vampirisme, et toutes les faiblesses du monde mortel qui vont avec. Le serment qu'il leur fit fut le suivant. Que mon épée soit mon unique vérité. Que la mort soit mon unique réponse. Et que ma quête n'ait pour seul objectif que de me mener à me dépasser moi-même. Ses lieutenants firent dès lors le serment de suivre sa voie et prirent le nom des dragons de sang. Peu après sa transformation, Aborash quitta ses fidèles sans leur laisser d'instructions particulières sur les moyens de suivre son exemple. Ce fut donc le lieutenant favori d'Aborash, Valak Arkon, qui définit l'organisation et les buts des dragons de sang. Et peu après la disparition d'Aborash, Valak découvrit une petite forteresse dans les montagnes grises, au nord-ouest de Nul. Appelée le Fort de Sang, elle était le quartier général de l'Ordo Draconis, un respectable et très ancien ordre de chevaliers sigmarites, dont la bannière portait un dragon noir. Pour Valak, il ne pouvait y avoir de signe plus évident. Le soir même, il entra dans le Fort de Sang et mit chacun des chevaliers présents au défi de le tuer. Au matin, tous ceux qu'il avait jugés trop faibles étaient morts, et il les avait relevés sous forme de revenants. Les autres, les plus forts et les plus habiles, il leur donna le baiser de sang, un rituel de partage durant lequel les 2 individus concernés doivent longuement boire aux veines l'un de l'autre, considéré par celui qui le donne comme une offrande d'affection profonde. Ces chevaliers morts-vivants jurèrent de consacrer leur non-vie à Valak, leur nouveau grand maître, et c'est ainsi que naquit l'ordre des chevaliers des dragons de sang.